Ça y est, votre bébé est grand, plus que grand d'ailleurs, des boutons, une peau grasse, des non, c'est bon, en pagaille, et comble de l'horreur, il a une petite amie. Et oui, il en aime une autre que vous, et vous le fait savoir. Bien sûr, hors de question pour lui de faire des sorties avec lui et sa meuf, une virée familiale, un pique-nique à la campagne ou un dimanche après-midi dans le jardin. Non, lui, ce qu'il préfère, c'est s'enfermer dans sa chambre, même en plein été, par gros cagnard, plus 30. Il ferme la porte à double tour, baisse les volets, met de la musique rock à fond, super sympa. Naturellement, ça vous angoisse parce que vous ne savez pas trop ce qu'il se trame dans ces 15 mètres carrés de chambre à coucher. Et alors, quand il vient carrément vous dire « Est-ce que ce soir Sandra peut dormir à la maison ?» Là, c'est le drame. La question reste en suspens, vous ne savez pas trop quoi répondre. Est-ce que je lui ai déjà parlé du préservatif? Prend-il ses précautions? La jeune fille en question utilise-t-elle un moyen de contraception? Et surtout, comment aborder la question des rapports sexuels avec son ado? Alors pour vous donner un ordre de référence, aujourd'hui, garçons et filles ont leur premier rapport sexuel quasiment au même âge, à quelques mois près, autour des 17 ans, ce qui était loin d'être le cas avant. Autant dire que les ados sont en général bien informés pour tout ce qui est MST, télé, campagne de pub, cours de SVT, bon, on en fait en même temps jamais assez. Donc permettez-vous une petite allusion, mais ne soyez pas trop intrusive. Et par contre, ce n'est pas parce que vous dites oui une fois que la petite copine ou le petit copain peut s'installer chez vous. Certains jeunes ont une fâcheuse tendance à s'enliser dans le modèle vieux couple chez papa et maman. Alors le laisser dormir chez vous 2-3 fois par mois, c'est déjà sympa, mais qu'il ou elle ne s'imagine pas avoir trouvé un deuxième toit avec le gîte et le couvert, et mettez en place un règlement, il ou elle peut participer aux tâches ménagères, non, il ou elle doit participer aux tâches ménagères.